APL, RSA, ARE. Quelles sont les allocations qu'il faut déclarer aux impôts? À l'approche de la période de déclaration d'imposition, il y a beaucoup de Français qui se posent des questions sur les subventions qui doivent y être mentionnées et celles qui ne sont pas concernées. Voici un décryptage complet pour vous aider à y voir plus clair. Les prestations sociales et familiales qui doivent être déclarées, l'ensemble des montants qui ont été versés à titre de compensation suite à la perte de revenus continue causée par les aléas de la vie doit figurer dans le document. Ces sommes peuvent être liées à de nombreuses situations, comme la perte d'emploi, l'accouchement, l'arrêt de travail pour maladie, l'invalidité, etc. D'autres dispositifs sont concernés par cette obligation, notamment les indemnités journalières suite à un accident, à la maternité, etc. Elles doivent donc être déclarées, peu importe leur provenance, assureur, sécurité sociale, etc. C'est aussi le cas pour les allocations chômage et les aides offertes par France Travail, à savoir l'ASS, l'ARE, l'ATA, etc. Conseil pour intégrer les aides sociales et familiales dans la déclaration. La déclaration des revenus peut être effectuée soit sur papier, soit en ligne. Dans tout le cas, c'est le volet numéro 242 qu'il faudra remplir. Il suffira d'indiquer les sommes dédiées. Cela dit, les aides de la CAF sont exonérées d'impôts. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être mentionnés dans le document. Parmi les subventions qui sont concernées, il y a complément familial, allocation familiale, allocation logement, AAH ou allocation adulte handicapé, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial ou ASF, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, prestation d'accueil du jeune enfant, allocation personnalisée d'autonomie, prestation de compensation du handicap ou PCH, etc. Concernant les prestations sociales, elles sont à déclarer dans la partie Autres revenus imposables. Celles-ci doivent figurer dans les cases 1AP et 1DP. C'est le cas pour l'allocation chômage, l'AR, l'ASS et l'ATA. Quant aux aides suivantes, elles doivent être indiquées dans la case 1AJ, notamment indemnité journalière pour arrêt maternité, paternité ou adoption. Indemnité journalière maladie offerte par la Sécurité sociale. Indemnité journalière au titre de maladie professionnelle ou d'accident de travail. Pension d'invalidité, sauf si elles sont exonérées. En temps normal, ces sommes sont déjà connues du fisc, ainsi elles devraient être pré-remplies dans le document. Quoi qu'il en soit, il est conseillé de bien vérifier la véracité de chaque information afin d'éviter les erreurs. Concernant le revenu de solidarité active ou RSA, celui-ci figure parmi les prestations offertes pour garantir un niveau minimum de rémunération aux allocataires. Par conséquent, il profite d'une exonération d'impôt, son montant n'est donc pas à déclarer. En outre, il ne faut pas oublier de mentionner le changement de la situation, notamment si le contribuable s'est marié ou divorcé, ou encore si elle a accouché entre-temps par exemple. Cette procédure est importante pour continuer à percevoir des allocations qui correspondent réellement à la situation du bénéficiaire.